matin. Nicolas Caro, vive le pouvoir d'évasion de la littérature. Ce matin, vous nous proposez de quitter un instant la rentrée littéraire et l'actualité en général. Grâce aux éditions Actes Sud qui publient un bon vieux western, Hondo, H-O-N-D-O, de Louis L'Amour. Il était américain. L' amour. Hein. Exactement. Il republie, puisque le roman date de 1953, mais l'histoire, elle, commence en 1880 en Arizona. Roulant la cigarette entre ses lèvres, il goûtait la saveur du tabac. L'éclat du jour le faisait cligner des yeux. Sa chemise en peau de daim, usée par le soleil et la pluie, sentait le vieux. Depuis longtemps passé, la couleur de ses pantalons se confondait avec la teinte du désert. Voilà, ce sont les toutes premières lignes du livre. On est quand même tout de suite dans l'ambiance. Tout à fait, c'est vrai. Et quelle est l'histoire ? Pour l'instant, on est à cheval avec Hondo Lane, éclaireur de l'armée américaine au milieu de rien. Le désert, il est avec son chien et il observe patiemment. Parce que, dans un tel moment, la patience était plus qu'une vertu. C'était la seule chance de survie. Celui qui bougeait le premier était le premier tué. Il sait qu'il a été repéré, Hondo, mais il ne sait pas si ce sont des visages pâles ou des apaches. Dans les deux cas, il se méfie, mais il pense que ce sont des apaches. En quête de chevaux ou de scalps, et il a les deux. Le soleil est écrasant, et PAM, ça n'a pas loupé. Il est attaqué, ce sont bien des Indiens, et je vous raconte pas. Pardon, c'est un peu tôt pour faire mourir le héros quand même là. Effectivement, il s'en sort, vous verrez comment. Finalement, il avise un petit ranch. Après avoir marché longtemps et brouillé sa piste, il voit un petit garçon et une femme qui brandit un colt. Il se présente, elle baisse son arme et elle dit « Je m'appelle Angie Lo ». Elle ferait mieux de quitter la région, Angie, à cause des menaces apaches, mais elle refuse, elle reste et Hondo décide de l'aider et de rester aussi. C'est classique, mais c'est génialement écrit. Et d'ailleurs, il y a eu un film avec John Wayne. C'est assez étonnant cette histoire aussi. À la fin du livre, il y a une nouvelle. L'offrande de Cochise, publié en 52 dans un journal par Louis L'Amour. Donc, John Wayne lit cette histoire, il veut en faire un film. Alors, un scénariste s'en empare, change beaucoup d'éléments et ça devient le film Hondo, l'homme du désert. Et le jour de la sortie, sort aussi le roman écrit par Louis L'Amour à partir de ce film. Oui. C'est ce qu'on appelle une novélisation. Tout le monde a cru que le livre était la transcription littéraire du scénario de cinéma. À lire ou revoir donc Hondo, je monte la couverture sur Europe1.fr, c'est ce qu'on appelle donc une novélisation, c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup Nicolas Caro. Marie Jiquel, direction avec vous ce matin Lyon, le festival Lumière a lieu en ce moment et il a mis à l'honneur mardi soir, il a eu l'honneur de recevoir la projection en avant-première du dernier film du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Ce film d'animation s'appelle Le Garçon et le Héron. Et impossible de manquer cette avant-première pour les fans venus des quatre coins de la France. Je suis venue de Marseille pour le voir. On a un peu grandi avec, depuis toute petite, mes parents m'ont toujours montré ces films, donc c'est plutôt sentimental. Et du coup, vous êtes tatoués, vous ? Toutes les deux, on a un Sylvain, un petit esprit de la forêt. Ouais, dans Princesse Mononoke. Voilà, le tatouage Miyazaki, un film très attendu aussi par Thierry Frémaux à la tête de l'Institut Lumière et du Festival de Cannes. Mon rêve était évidemment de pouvoir montrer le film pour le Festival de Cannes, mais ils étaient dans une stratégie tout à fait précise et le film est sorti d'abord au Japon sans la moindre publicité. Ça a été un succès gigantesque. On retrouve des thèmes chers à Miyazaki et je crois que là, plus que jamais, il dévoile ce qui pourrait être aussi une part de sa propre histoire. Alors, est-ce que l'histoire de Miyazaki se cache dans ce conte fantastique où la nature grouille de créatures oniriques comme ces perruches multicolores qui cuisinent ou ce héron aux plumes magiques? On suit le jeune Mahito qui doit faire le deuil de sa mère disparue dans un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il quitte alors Tokyo pour la campagne et découvre une tour abandonnée. C'est toujours le même film avec Miyazaki. Toujours. Oui, mais toujours est différent aussi. Une tour abandonnée gardée par un héron cendré. Voilà, c'est un jaillissement de beauté et à la sortie, eh bien, les larmes coulent sur le visage de la spectatrice Selma. Mon maquillage, il est parti. En fait, c'est un mélange entre de l'amour, il y a de la haine, mais c'est fait de manière poétique. C'est magnifique. Voilà, cette réussite fidèle à l'univers Miyazaki ne sera pas la dernière Dimitri, puisque l'infatigable cinéaste de 82 ans aurait déjà repris les crayons pour un prochain ravissement. On ne l'arrêtera jamais. De la nature naît la magie qui guérit le deuil. C'est toujours ça, Miyazaki. Le Garçon et le Héron. Et le film sort sur tous vos écrans en France le 1er novembre. On aura évidemment l'occasion d'en reparler parce que c'est un événement. Oui. Merci beaucoup Marie Jiquel, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.